Masashi Kishimoto de retour pour le manga de Boruto. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Est-ce que Kodashi va réussir à se relever de ce virage technique? On va en parler tout de suite. Ski! Yo les gaguettes et les gags, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et donc, Kishimoto, back to the business. Fini le chômage technique, fini Pôle emploi, on revient dans les travaux. Oui, comme vous avez pu le voir, je pense, je vous apprends rien. Kishimoto revient au scénario du manga Boruto. À partir du chapitre 52 qui est sorti la semaine dernière. Alors il n'y aura aucun spoil, on ne va pas parler du manga Boruto aujourd'hui. D'ailleurs, bientôt je vais me lancer sur Twitch. J'attends, j'ai commandé un PC là, il va arriver dans quelques jours là. Dès qu'il est monté, on va streamer fort. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Winnie Sensei. Voilà, de toute façon, suivez-moi sur les réseaux, je communiquerai. Quand le Twitch sera ouvert, on va streamer ensemble, on va réagir à des chapitres, des scans, des épisodes, ça va être la folie incroyable. Bref, mon avis sur le retour de Kishimoto, voilà, parce que ça a fait énormément parler sur internet. Déjà, moi je vais parler surtout de la raison du retour de Kishimoto. Pour vous resituer le contexte, alors Kodashi était donc le scénariste pour Boruto et le dessinateur, je sais plus comment il s'appelle, mais donc ils étaient deux sur le manga de Boruto. Et Kishimoto supervisait le projet de loin, voilà, il vérifiait un petit coup d'œil. Kishimoto, lui, de son côté, il travaille sur Samurai 8, sauf que Samurai 8 a floppé malheureusement pour lui, et il était au chômage pendant quelques mois. Et soudainement, on apprend que Kishimoto revient à partir du chapitre 52, qui est donc sorti, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et c'est Kodashi lui-même qui l'annonce sur son propre Twitter, en disant qu'en fait, c'était prévu depuis le début du projet que Kishimoto devait revenir. Et c'est là que je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est là où ça divise. Parce que c'est très rare, j'ai jamais entendu une histoire comme ça, à part si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et là, les gens se demandent de l'honnêteté du retour de Kishimoto. Est-ce qu'il revient vraiment parce que c'était prévu depuis le début? Est-ce qu'il revient parce que c'est un opportuniste, il voit que le manga Boruto fonctionne plutôt bien quand même en termes de critique, etc. Et qui se dit, ah bah vas-y, j'ai envie de revenir dans le business, y a quoi? Le mec il galérait, et bah il attaque les Kodashi. Voilà, moi, mon avis personnel, je pense qu'il a taclé. Il a taclé. J'ai du mal à croire que Boruto, le manga a commencé quand? 2015, 2016, je sais plus. Genre depuis 5 ans c'était prévu qu'il allait revenir à ce moment précis. Après là où les défenseurs du retour de Kishimoto disent, c'est que en fait comme là le personnage de Naruto est censé mourir soi-disant, on n'en sait toujours, on n'en sait rien, et ben en gros Kishimoto revient pour faire mourir son personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est tout à fait louable. Je peux comprendre la démarche, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne supervise pas la mort de Naruto? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi être obligé de virer un scénariste qui aurait pu lui donner une opportunité? Parce que bah tout le monde était assez d'accord pour dire que le manga de Boruto, enfin moi je trouve qu'il a des petits problèmes, mais en termes de scénario, que ça respectait l'univers, ça dénaturait pas le manga de base de Naruto. En tout cas, c'est vraiment dommage pour Kodashi et j'espère qu'il trouvera un autre travail. Il va faire un team-up avec la scénariste de Act Age, qui elle aussi a été malheureusement virée à contre-cœur. Voilà, ils vont faire un team-up, elle va s'occuper des dessins et lui du scénario, bam, ils vont faire un nouveau hit. Mais vraiment, si Kishimoto revient vraiment sur Boruto, ça veut dire quoi? Qu'il va plus travailler sur d'autres projets à côté? Ou peut-être il va justement être scénario de plusieurs projets avec le mec, Akimoto, je crois il s'appelait comme ça, le mec qui l'aidait sur Samurai 8 en termes de dessin. Voilà, au lieu de virer Kodashi et que Kishimoto revienne au scénario, fallait virer le dessinateur de Boruto et qu'on appelle le dessinateur de Samurai 8. Voilà, comme ça le combo aurait été parfait, parce que vraiment moi j'ai vraiment du mal avec les dessins de Boruto, même si je reconnais qu'il a fait quelques progrès, mais là, au début c'était vraiment catastrophique, j'aimais vraiment pas. Mais bon, bref, pour revenir sur le retour de Kishimoto, en tout cas, on va voir si le retour va payer, parce que ce que les gens disent sur internet, et que là où je rejoins les gens, c'est que Kishimoto, il a un problème pour développer les personnages, notamment féminins. Sarada, qui était plutôt cool dans Boruto, j'espère qu'il va pas la rétrograder. Là où je rejoins aussi les gens qui défendent Kishimoto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le retour de Kishimoto, je comprends pas aussi, parce que, en vrai, c'est comme si t'empêchais George Lucas de revenir sur Star Wars, quoi. Enfin,
c'est quand même son bébé de base, tu vois ce que je veux dire. Même si l'autre Kodashi faisait du taf, mais je peux comprendre l'envie aussi de Kishimoto de revenir en vérité, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si moi je te prête ma PlayStation, tu fais du sale avec ma PlayStation et tu peux pas me la rendre en fait. Non, c'est ma PlayStation, j'ai envie de la récupérer. En tout cas, niveau marketing et communication, c'est bien joué parce que moi je connais beaucoup de gens qui étaient freinés par Boruto qui vont commencer à lire le manga. Oui, jeter un coup d'œil à l'animé, même si je ne recommande pas de regarder l'animé, mais en tout cas de jeter un coup d'œil au manga parce que Kishimoto revient. Parce que Kishimoto, c'est le père de Naruto, c'est celui qui a créé cet univers-là. Donc, il y a une certaine confiance de la communauté et crédibilité de dire ah bah si Kishimoto s'occupe du scénario, bah vas-y, let's go, je lis. Donc voilà. Mon avis sur le retour du Kishimoto, on verra si ça va payer sur le long terme, mais c'est vraiment dommage, c'est vrai pour Kodashi, et j'espère qu'il trouvera un nouveau travail, un nouveau projet, et bon, en tout cas, le dire que Kishimoto était prévu de revenir depuis le début, j'y crois moyen, moi je pense que il l'a salement taclé. Bref, c'était mon avis, n'hésitez pas à dire les vôtres dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour Boruto. Je pense que dès que je me lance sur Twitch, on va en parler longuement, on va se faire des réactions live, tout ça, tout ça. Bref, sur ce, c'était ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium, et sur ce, on se dit au plaisir.